Bonjour à toutes et à tous. XTB France informe les participants que la présentation à venir. XTB France informe les participants et XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 22 novembre. Alors, vous l'avez à l'écran, hein, très peu de statistiques attireront notre attention et pour cause, nous serons fériés du côté de Wall Street, hein, ou plutôt du côté des États-Unis pour cause de Thanksgiving. Donc évidemment, ce sera un jour férié et à cette occasion, Wall Street sera fermé. Pour l'heure, hein, on le voit en Europe, hein, le rebond de la veille ne semble pas se prolonger en Europe car les indices sont ouverts en territoire négatif. Et donc concernant le calendrier économique de ce jeudi, on s'intéressera seulement aux minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne, c'est-à-dire le compte-rendu de la dernière réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. On commence tout de suite avec cette analyse de la paire euro-dollar qui évidemment a retrouvé des couleurs sur le niveau des 1,14 $ pour un euro. Alors de mon point de vue, ce qui explique le récent accès de faiblesse, hein, sur le dollar, c'est surtout le débat assez nouveau, assez récent autour autour de la non-poursuite du relèvement des taux en 2019, puisqu'on le voit, hein, il y a pas mal de statistiques qui font déjà état d'un certain ralentissement. Je pense évidemment aux commandes de biens durables, ressorties hier en baisse de 4,4%. Il y a aussi d'autres statistiques, hein, économiques évidemment, qui ont fait état d'un ralentissement de la croissance. Croissance toujours, mais croissance quand même qui évolue sur un rythme bien moins important que ce qu'on avait en début d'année. Pour ce qui concerne la partie technique de la paire euro-dollar, hein, dans la mesure où les prix sont soutenus par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, hein, donc c'est pour ça que j'ai un biais acheteur sur cette paire euro-dollar, et je pense qu'on est clairement susceptible de rallier le niveau des 1,1415 $ pour aujourd'hui. Néanmoins, en cas de cassure du niveau des 1,1390, j'aurais tendance à viser le niveau des 1,13, des 1,1380, des 1,1380 $ pour un euro. On continue avec le DAX 30 et je le disais en introduction, le rebond technique de la veille ne semble pas se prolonger. Bien au contraire, il semble même que celui-ci se renverse, hein, puisque nous sommes repassés sous le niveau des 11 200 points, sous les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Je rappelle que le gap haussier sur lequel on a ouvert hier n'a toujours pas été comblé. Et donc, évidemment, en cas de cassure du niveau des 11 142, eh bien, ça pourrait devenir sérieux. Néanmoins, on devrait avoir aussi aujourd'hui très très peu de volume sur les indices européens dans la mesure où Wall Street est fermé. Mais on a déjà vu hier, il y avait peu de volume et pourtant on a eu une séance très agressive en termes de baisse. Donc on ne sait jamais, l'histoire pourrait clairement se répéter aujourd'hui et ce quand bien même c'est un jour férié aux États-Unis. Du côté de l'or, donc on le voit, l'or lui ne fait pas grand-chose, hein, donc évolue toujours aux portes des 1230. Alors on s'est bien repris quand même depuis la semaine dernière sur le gold. Donc là on est aux portes des 1230 $ l'once. Bon, je pense que c'est un niveau qu'on va retrouver, hein, surtout si l'euro retrouve le niveau des 1,1415 $ pour aujourd'hui. Donc, de mon point de vue, oui, au moins le niveau des 1228, voire même, pourquoi pas, le niveau des 1230. Je pense qu'on ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés à retrouver ce niveau de prix sur le gold. Concernant le WTI maintenant, alors sur celui-ci, donc on le voit, nouvelle attaque baissière. Hier, nouvelle augmentation des stocks de pétrole, hein, plus quasiment 5 millions de barils de plus pour la semaine terminée au 16 novembre. Les stocks de produits distillés, eux, se sont respectivement contractés de 77 000 et 1,2 million de barils sur la même période. Évidemment, aux États-Unis, on parle désormais d'une hausse de 52 millions de barils au cours des 2 derniers mois. Alors, c'est 2 mois et 1 semaine pour être précis, donc c'est tout à fait significatif. Néanmoins, avec Thanksgiving, hein, dans la mesure où on s'attend à quand même 54 millions
eh bien de vacanciers, hein, donc ou d'automobilistes sur les routes. On pense qu'on va consommer évidemment davantage de pétrole et notamment d'essence. Donc c'est pour ça que pour les semaines prochaines, on peut commencer à anticiper une forte contraction des stocks d'essence. Bon, maintenant, la question est de savoir si ce mouvement va se prolonger dans le temps ou pas, parce que pour l'heure, hein, tant que les stocks de pétrole aux États-Unis continuent d'augmenter comme ils augmentent actuellement, eh bien, il y a très peu de probabilités pour que la tendance se renverse sur le WT, c'est-à-dire pour qu'elle devienne haussière. En l'état, je suis baissier sur le WTI, tant sur le plan technique que fondamental, et je viserai tout simplement le niveau des 53 $ le baril pour aujourd'hui, puisqu'il n'y a vraiment pas de raison d'être acheteur en l'état sur cet actif. On continue avec l'indice S&P 500 qui perd un peu de terrain aussi ce matin, donc lui, le futur cote. Alors, Wall Street est fermé, mais le futur, évidemment, cote. Le contrat à terme américain cote. Très peu de volume, évidemment, attendu pour aujourd'hui. On évolue sous la moyenne mobile à 21 périodes. Je m'attends pourquoi pas un retour sur le niveau des 2640 points à court terme sur l'indice S&P 500, bien que sur cet indice, il y a évidemment très peu de choses à dire puisque nous sommes un jour férié aux États-Unis. Et je m'attends à bien évidemment très peu de variations sur cet actif aujourd'hui. On termine avec le Bitcoin qui évolue toujours sous le seuil des 5000 $ pour un Bitcoin. Il semble que les prix retrouvent quand même quelques couleurs depuis le test du support autour des 4300 $ pour un Bitcoin. Je pense qu'on est susceptible de retrouver le niveau des 4650 aujourd'hui. On a des prix qui sont soutenus par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Hein. Les deux moyennes mobiles se corroborent l'une et l'autre. On a en parallèle un RSI qui se stabilise au-dessus de sa zone de neutralité. Donc pourquoi pas un retour des acheteurs en direction du niveau des 4650 $ pour un Bitcoin aujourd'hui. Merci de votre attention. On se quitte sur cette note. Je vous souhaite une excellente séance de trading et bien évidemment une excellente journée.